Shabbat Shalom, Shana Tova Muvrechet, Medaber Israël Chabib Miranana. On est en 5783, Parashat Haazinu. Haazinu Hashamayim V'Adabera, Vetishma Haaretz Imrepi. Vous les cieux prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Moshe Rabbeinu se prépare à délivrer le dernier enseignement de sa vie, qui a été prolifique, le monde entier, et tous les hommes qui y vivront, sur toutes les générations, seront marqués par la parole de Moshe Rabbeinu. Quel est son dernier enseignement? Ki Shem Adonai Ekra, Havu Godel Lelokenu. Lorsque j'invoquerai le nom d'Hachem, donnez de la grandeur à notre Dieu. Donnez de la grandeur à notre Dieu. Notre Talmud Bobli nous enseigne que de là, nous faisons une bracha avant l'étude de la Torah, que de là on apprend aussi que l'on doit faire un zimoun quand trois hommes sont attablés. Donner de la grandeur à Hachem. Ça veut dire en vérité, prenez conscience qu'Hachem est là devant vous. C'est lui qui dirige vos existences. Bien que vous ne le voyez pas, vous ne le perceviez pas, cependant, il est là, il marque votre vie. Il a fait de vous les hommes que vous êtes, riches ou pauvres, mais il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour que vous réalisiez ce pourquoi vous devez réaliser dans l'existence. Cependant, le monde que nous connaissons, nous avons appris à l'appréhender avec notre rationalité. On a appris à le maîtriser. Et dans notre rationalité, il n'y a pas de place pour Hachem. Nous sommes seulement logiques. Et nous avons vu que certaines causes produisent les mêmes effets, et nous utilisons les causes pour pouvoir bénéficier des effets en question. Nous sommes rationnels. Or, dans la rationalité, il n'y a pas de place pour Hachem. Vient Moshe Rabbeinu, il dit « Havu Godel Elokenu » mais donnez donc grandeur à Hachem. Bien que vous ayez depuis votre plus tendre enfance, dans toutes les écoles, dans toutes les éducations, appris à ne comprendre le monde que de manière rationnelle, ce qui exclut finalement Akadosh Baruch Hu, vient Moshe Rabbeinu, en un mot, tente de révolutionner nos vies en nous enseignant incluez dans votre compréhension, dans votre intelligibilité, incluez Akadosh Baruch Hu. Seulement, notre problème, c'est que nous sommes prisonniers de la rationalité. Nous ne savons pas voir le monde autrement que de manière logique. Alors comment faire pour sortir de cette prison dans laquelle nous avons été éduqués pour y rentrer et pour y rester? La rationalité est une prison dont on doit sortir. Mais nous avons une arme. Et cette arme a été donnée dans ce passouk ici. Havu Godel Elokenu, donner grandeur à Hachem. Donc avec une intention qui commence même de manière artificielle. Simplement, elle est voulue, elle est pensée, elle est réfléchie. Notre intention nous permettra de percer les murs de notre prison. De quelle manière? Le Chumash nous a dit « Vous ferez souffrir vos âmes, donc vous jeûnerez. Quand? Le 9 Tishri, la veille de Kippour. Kippour est le 10 Tishri, le 9, on doit jeûner. Or, la mitzvah que nous avons, le 9, est de multiplier les repas. Et les Chachamim nous disent que celui qui mange, qui multiplie les repas le 9 Tishri, pour lui, on lui comptera comme s'il avait jeûné 2 jours, le 9 et le 10. La rationalité se refuse à comprendre que de manger équivaut à ne pas manger, à jeûner. Nous explique le Fatémet que ce monde, le monde dans lequel nous vivons, il a sa logique, il a ses lois, ses rukim. Et ces lois nous refusent tout accès avec les mondes spirituels, sinon ils manqueraient de précision. Ils incluraient des hypothèses et des données non maîtrisables qui ne permettraient pas de fabriquer nos équations à partir desquelles on règle notre vie. Pas d'accès au monde spirituel, pas d'accès à Hachem. Le monde matériel a ses lois et ses fonctionnements, ses coutumes en quelque sorte. Manger, qui est une activité journalière, sa loi, c'est que ce soit un agrément. Sa loi, c'est que l'on mange certaines quantités, pas plus, pour ne pas en arriver à un dégoût.
Si je mange plus que de coutume, je sors de la logique de ce monde-ci. J'en fais un usage non conforme à ces lois. Manger plus que la normale, ou bien se priver de nourriture, finalement, ça répond au même but. On ne respecte pas le fonctionnement naturel des lois concernant notre alimentation. Manger plus ou manger trop, ou ne pas manger du tout, se priver, c'est ne pas respecter le Derech Haaretz, le fonctionnement de ce monde. C'est sortir de sa logique. Par mon intention de jeûner le 10, et pour jeûner le 10, de manger plus que normal le 9, je suis en train d'avoir l'intention de sortir de la logique de ce monde-ci. J'utilise notre monde et son activité journalière comme accessoire au monde spirituel qui est que je dois vivre comme un malach, comme un ange, qui ne boit ni ne mange le jour de Kippour. Je sors de notre monde et de ses lois. Et je le renvoie au rang d'accessoire, de secondaire face à la spiritualité. Le corps même du délit devient une aide pour s'élever. C'est donc notre intention qui fait tout le travail et qui construit le pont avec le monde spirituel, avec Hachem. En fait, toutes nos mitzvot partent du même principe. Elles ne répondent à aucun besoin terrestre. Les tefilines, c'est une prise, on prend une peau de bête, on y met un parchemin et on écrit dessus les psukim des deux paragraphes du Keret Shema. Et ceci est un geste d'obéissance à Hachem qui ne trouve pas de logique sur terre. Quand on s'abstient de manger des nourritures interdites, alors qu'elles sont présentes sur terre, elles sont offertes à nous en quelque sorte. Là aussi, on ne répond pas à une logique terrestre. On s'abstrait de l'attraction des lois, des coutumes terrestres, de manière à conserver notre liberté d'aller vers le haut. La rationalité a construit nos lois et nos principes pour vivre dans ce monde-ci, et on a fait un monde fermé, en utilisant le monde matériel en dehors de ses lois propres, dans l'intention de découvrir et d'explorer les mondes célestes et de se rapprocher du Créateur. J'accède à ma liberté. À propos des tables de la loi, c'est écrit « Antikre Charut », ne lis pas. Charut est la Cherut, liberté. Les commandements d'Hachem sont notre liberté. Mais il faut que notre intention soit ferme, qu'elle s'établisse comme une construction claire, et que ce pont tienne. La rationalité va céder sous la persistance des coups de butoir que notre attention lui donne. La rationalité cède devant notre persistance. Nous sortons de Rosh Hashanah de Kippour. Lors de ces fêtes, on a acquis, on a fait des récoltes spirituelles. On a de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions qui nous permettront, en utilisant notre intention, qui nous permettront de monter. Mais nous sommes en danger, car la rationalité revendique des droits exclusifs. Elle va vous faire oublier ce que vous avez acquis. Quelle est la solution ? Persister dans l'intention de découvrir les mondes spirituels. Mais sans bigoterie, qui consiste à magnifier le geste, et sans pour autant avoir l'intention d'aller vers Hachem. Sans modération de principe non plus, car la rationalité ne cède qu'à contre-cœur. Et les coups de butoir de la persistance nous permettent de franchir ses limites. Il faut être fort et ferme pour passer. Mais en même temps, il faut avoir de la modération pour repérer la faille et le moment où la rationalité est sur le point de céder, et là il faut insister. Mais dans le cas où le canal est bouché, il faut lâcher. De l'extrémisme dans la modération en quelque sorte. 5783 sera pour nous une année où on sortira de nos limites. Quelques jours nous donne la force de persister dans cette volonté d'aller le chercher, le retrouver. Et comme dit le pasuk ici, lorsque j'invoquerai le nom d'Hachem, donnez grandeur à notre Dieu. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tuv.